Hey! J'étais comme ça. Non, je dis français que j'ai mis dans ses oreilles. Non, lui-même il sait. Ah! C'est quelle sorcellerie ça? Toi, tu me dis... Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Hello les valeureux, nous avons de superbes opportunités de terrain du côté d'Assini. Ce sont des terrains de 600 mètres carrés qui ont une valeur marchande de 12 millions. Ce sont des terrains sur lesquels il y a la possibilité de faire automatiquement l'ACD une fois que vous achetez le terrain. Ce sont des terrains qui sont situés à environ 500 mètres de la mer et environ 500 mètres de la nouvelle autoroute. Ce sont des terrains sur lesquels vous pouvez faire un super projet immobilier, construire votre maison, construire des maisons de location courte séjour ou la location dans la zone avoisine les 300 000 la journée. Vraiment, c'est une superbe zone où vous avez beaucoup d'immigrés européens, beaucoup de Libanais, de plus en plus d'Africains par notre biais. Voilà, de plus en plus d'Africains par notre biais. C'est une zone vraiment qui vaut le détour. C'est une zone sur laquelle vous pouvez également, grâce au Tinder Terrain, vous pourrez payer des terrains autour de 4 millions à 6 millions. Voilà, pour avoir des terrains sur lesquels vous allez construire votre projet immobilier. Voilà. Donc, c'est une superbe opportunité. Si vous voulez pouvoir avoir beaucoup plus d'informations, vous pouvez aller dans la description pour prendre notre mail, nous écrire à ce mail pour entrer en contact avec mon équipe et moi pour pouvoir avoir encore plus d'informations sur cette superbe opportunité. Mes valeureux, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet là qui me tient à cœur. C'est les vacances, c'est l'été en Europe, même si dans la partie où je suis, il n'y a pas trop d'été, mais bon, voilà. Donc, on va parler d'un petit sujet là. Franchement, il faut qu'on parle, hein. Guys, il faut qu'on parle. Les gens, il faut qu'on parle. Voilà. Vous savez, l'une des difficultés, l'un des problèmes de la communauté africaine, des Ivoiriens, des Gabonais, des Togolais, des Sénégalais. L'un de nos problèmes phares qui font que on a du mal à avancer dans nos activités, dans nos business, c'est le fait qu'on ne peut pas trop compter sur nos semblables. Voilà, on ne peut pas compter sur les autres Africains. Nous ne sommes pas des communautés qui sont soudées. Ou le fait d'avoir un même objectif, le fait ou même de soutenir les gens dans leur objectif, c'est quelque chose qui est essentiel pour les communautés. Malheureusement, c'est un très grand défaut. Voilà. Je ne cesserai jamais, mais alors jamais, de nous interpeller sur nos comportements qui font qu'on ne fonctionne pas bien, sur nos comportements qui font qu'on ne réussit pas bien. Voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une histoire, voilà, une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Voilà, vous savez, dans le cadre de mon Tinder Terrain, voilà, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le Tinder Terrain, c'est la possibilité de pouvoir acquérir des terrains de très grande valeur en Côte d'Ivoire, même si on n'a pas une somme importante. Voilà, on se met à plusieurs pour pouvoir acheter des terrains et sur ces terrains-là, on peut faire notre maison, on peut faire un investissement immobilier. Voilà, c'est ça le Tinder Terrain. Voilà, j'ai monté ce programme-là pour vraiment aider les personnes de la diaspora qui n'ont pas des moyens très importants, mais qui voudraient avoir quelque chose de sérieux et quelque chose de sûr, voilà, dans des zones intéressantes où tu peux avoir des plus-values assez intéressantes à monter leur projet. Voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai mis sur pied le Tinder Terrain pour vraiment porter une solution, pour trouver une solution à une problématique qui était que si vous avez un petit budget, vous avez beaucoup trop de chances de vous faire avoir par rapport à la recherche d'un terrain. Je tenais à dire à tous ceux qui me regardent que actuellement en Côte d'Ivoire, les terrains, il n'y a pas de terrain qui coûte moins cher. Ça n'existe plus, surtout dans le Grand Abidjan.
Voilà, même dans les grands centres, que ce soit Jacquesville, que ce soit Skorogo, que ce soit Boaké, Yamoussoukro, les terrains à 2 millions là, en général, c'est des arnaques. Voilà, on vous fait plein de publicités. Maintenant, à Abidjan, comme les gens ont compris, les gens vont à l'intérieur du pays pour pouvoir répercuter ces arnaques-là. Actuellement, ce n'est pas possible d'avoir des terrains intéressants avec toute la documentation. Et ça sera encore de moins en moins possible avec les nouvelles lois sur le foncier. Là, ça sera de moins en moins possible. Voilà. Donc, ce sera extrêmement difficile d'avoir ce type de terrain-là, si ce n'est pas dans le cadre d'une arnaque. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, mais pour pouvoir répondre à cette problématique, bah, vous pouvez ne pas avoir assez d'argent avec un 4 millions. Vous pouvez vous mettre à plusieurs sur un terrain d'un certain montant et pouvoir avoir ce terrain-là, même si vous n'avez pas la somme totale. Voilà. J'ai mis en place une ingénierie, que ce soit financière ou immobilière, de sorte à pouvoir répondre à ce besoin-là. Voilà. Mais le problème est quoi? Puisque c'est une histoire où on doit se mettre à plusieurs pour pouvoir résoudre un problème. Voilà, pour pouvoir résoudre un problème. Voilà, le problème avec les Africains, pas tous les Africains, mais certains Africains, quand on parle de se mettre à plusieurs, pour se donner assez de force, pour se donner assez de latitude, assez de possibilités, ça devient tollé sur la tête des gens. Ça devient un tollé sur la tête des gens. Ce qui fait que beaucoup de personnes même préfèrent ne pas faire des trucs de groupe, que ce soit même, vous savez, on avait avant la tontine. Voilà, ça c'est un truc qui devait nous aider. Les Chinois ont pris comme socle la tontine pour monter des business de malades. Mais la tontine en Afrique, ça s'est fracassé. Ça s'est fracassé parce que beaucoup de personnes dans la communauté ne sont pas sérieuses. Voilà, beaucoup de personnes dans la communauté ne sont pas sérieuses. Et c'est le cas de la personne dont je vais parler aujourd'hui. Quand j'ai fini de dire ça là, je vais parler des gens. Voilà. Il y a quelqu'un qui est venu dans le cadre du Tinder terrain qui voulait prendre un terrain. Voilà, qui voulait prendre un terrain. Quand je lui ai expliqué les modalités, il s'est trouvé que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui ne sont pas dans les Tinder terrain, qui veulent prendre leur terrain. Ils ont leur terrain, on leur fait leur truc, on leur fait leur papier, on met pour les accéder. C'est parfait, il n'y a pas de discussion. Il y a des personnes même qui veulent prendre ceux des terrains qui disent bon, on va réfléchir ou on veut aller voir le terrain. Ou on va... Il y a plein de problématiques qui posent. Mais une fois, de mon point de vue, une fois que tu es seul et que tu veux prendre un terrain, tu n'engages personne. Donc que tu dises après, que tu dises ça va venir, bon, tu fais comme tu veux. Quand tu es prêt, tu viens. Mais une fois que tu dis tu veux te mettre ensemble, ça veut dire que tu n'es pas seul sur le terrain. Ça veut dire que tu dois tenir compte de certains aspects par rapport aux partenaires que tu vas prendre pour pouvoir faire l'achat du terrain. Voilà, tu n'es pas seul sur le terrain. Donc, il y a un certain type de comportement à avoir. Voilà, il y a un certain type de comportement à avoir. Tu ne peux pas venir sur un terrain où tu n'es pas seul, où tu as d'autres partenaires et faire comme si tu es seul. Avoir des exigences comme si tu es seul. Ou avoir des manières, parce que c'est ça même, les manières, les mauvais comportements, comme si tu étais seul sur son terrain. Ce n'est pas possible. Voilà. J'ai quelqu'un qui est venu, comme je vous avais dit au préalable, qui voulait, donc, n'ayant pas assez d'argent, il a décidé que je le mette en Tinder terrain. Donc, je lui ai trouvé une première personne. Je trouve la première personne, donc quand je lui trouve la personne, bah, on l'appelle pour voir, bah voilà, on vous a trouvé quelqu'un pour être sur Tinder terrain, la personne est, voilà, là et là et là. Et là, la personne me dit, ah oui, non, mais tu sais, en fait, moi, j'ai pas assez de sous, actuellement, j'ai eu des trucs, est-ce qu'on peut pas remettre? Alors que la personne est là. Je suppose que si tu es venu et que tu as dit « trouve-moi quelqu'un », c'est que tu as les sous. Tu ne peux pas me dire « trouve-moi quelqu'un » alors que tu n'as pas les sous. Ça ne marche pas comme ça. Surtout que, évidemment, puisque toi, tu es là, bah, la personne qui vient, on lui dit bah, « il y a quelqu'un qui est en attente, on va vous mettre en contact pour pouvoir faire le Tinder terrain ensemble ». Donc, nous, quel est le regard que l'autre partenaire va avoir sur nous, sur notre sérieux, si on lui dit quelque chose et après on lui dit une autre chose? Voilà. Quel est le regard? Vous-même, valeureux, dites-moi. Quel est le regard que vous-même vous pouvez avoir sur... Vous venez acheter le terrain à plusieurs. Et puis, on vous dit, bon, ben, il y a des gens qui sont là, qui attendent. Donc, quand vous allez venir, vous allez acheter le terrain. Et après, on vous revient pour dire, ah non, mais en fait, les gens, non, ils ne sont pas là. Vous allez dire, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. C'est ce que vous allez nous dire. Et à juste raison. Voilà, à juste titre. C'est ce que vous allez nous dire. Donc, il nous a fait ce coup-là une première fois. Les personnes qui sont venues, on leur a trouvé d'autres personnes. Ils ont acheté le terrain, c'est passé. Quelque temps après, bah lui, bon ben, comme il dit il n'a pas de sous, il n'a plus de sous, donc après,
Bah, il revient, il nous dit, bah, en fait, vous ne faites plus de vidéos où vous parlez de Tinder terrain, où vous parlez de terrain, tout ça, tous les terrains ont été pris. Effectivement, bah, tous les terrains avaient été pris, mais il y a d'autres terrains qui étaient là aussi. Voilà. Donc, on leur a dit, non, non, bon, parce que vous nous avez dit que vous n'avez pas de sous. Donc, on s'est dit, quand vous auriez les sous, vous allez revenir vers nous. Il a dit, ah ben non, mais et la personne qui t'a, je dis, bah, la personne, on a matché avec quelqu'un d'autre. Et il était fâché. Déjà, je vous dis, les gars sont délus, quoi. Délus. Dans la tête, ça tourne pas rond. Il est fâché parce que la personne ne l'a pas attendu pour que potentiellement, quand lui, il va avoir l'argent, il puisse se matcher avec cette personne-là. Je dis, mais c'est pas comme ça fonctionne. C'est pas un centre d'attente, hein. C'est pas un centre. On vient puis on attend. C'est pas comme ça se passe. Voilà. Si tu viens, qu'il y a quelqu'un qui est là, bah, vous vous matchez. Si tu viens, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là, bah, on attend. Quand quelqu'un vient, on le match. C'est comme ça. On n'est pas là pour attendre, on n'est pas là pour... je sais pas moi, c'est pas une garde, c'est pas un bureau d'attente, c'est pas ce genre de truc-là. On n'a jamais dit ça. Donc, déjà, être pas content que le gars, il soit parti prendre quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, bah, c'est comme ça, je suis désolée, mais c'est comme ça. La personne ne nous a pas donné il nous a dit, à tel moment, on va avoir de l'argent, rien. L'autre personne est là, il y a quelqu'un qui vient, on ne va pas le faire attendre, ça ne se fait pas. Voilà, donc la personne est partie. Donc il n'était pas très content, mais il se trouvait qu'il y avait quelqu'un qui était en attente. Voilà, la personne voulait qu'il ait un intermédiaire pour aller visiter le terrain, pour voir le terrain, comment ça se passait, tout ça. Donc je lui ai dit, bon, ne vous en faites pas, il y a quelqu'un, est-ce que vous avez de l'argent là? Il dit, oui, j'ai l'argent. Je dis, bon, il y a quelqu'un qui va aller visiter, qui a un représentant qui va aller visiter le terrain, et à la suite de ça, on va faire la transaction, ne vous en faites pas. Voilà. Je lui dis que cette personne va aller visiter le terrain, mais que c'est vraiment c'est déjà fait, quoi. La personne est intéressée, et moi je sais que les terrains, quand vous les visitez, il y a très peu de personnes qui visitent les terrains et qui disent non. Voilà. Sur les visites de terrain, on peut aller sur du 80%, quoi. Voilà, surtout des personnes qui sont intéressées, qui veulent vraiment acheter. Il y a très peu de personnes qui visitent les terrains qui disent non, on ne veut pas. Parce que c'est tellement bien situé, tu vois tellement les projets, tu vois tellement l'environnement que c'est du tout cuit, quoi. C'est du tout cuit. Donc je lui dis, c'est pratiquement sûr, ne vous en faites pas. Il finit la visite et puis on va vous revenir. Donc effectivement, la personne va visiter le terrain, elle tombe amoureuse du terrain. La personne, comment on appelle ça, le représentant tombe amoureux du terrain, ils font leurs projections, tout et tout, c'est très drôle. D'accord, donc on revient. Donc je le rappelle pour dire, effectivement, la personne, comme je vous l'avais dit, elle est OK, il n'y a pas de problème. Donc elle pense à faire venir l'argent. Mais il se trouvait que moi, sur le coup, je devais faire mon voyage. Donc c'était dans un laps de temps assez court. Donc je me disais, mais est-ce que ça va être possible? Même je me dis, bon, ils peuvent attendre parce que je peux voir le propriétaire pour leur dire, sur ce coup-là, c'est de ma faute s'ils ne le prennent pas là tout de suite. À mon retour, on pourra faire la transaction. Voilà. Donc, c'était ça mon idée. Et donc, je vais le voir pour me dire, bon, quelles sont les modalités pour pouvoir voir comment la transaction va se faire. Et là, il me sort que, en fait, lui, il a réfléchi. Il se dit que, lui aussi, il veut aller visiter le terrain pour voir s'il va faire la transaction. Hey! J'étais comme ça. Non, je dis français que j'ai mis dans ses oreilles. Non, lui-même il sait. Ah! C'est quelle sorcellerie ça? Toi, tu me dis, tu es prêt à acheter le terrain. Mais si tu voulais faire venir quelqu'un pour visiter le terrain, ce que beaucoup de personnes font. Mais quand je t'ai dit là, tu allais dire, moi j'envoie quelqu'un aussi. Il m'a dit, non, non, lui, il va voir. Et là même, il va voir d'abord. Et puis pour voir s'il va. Je lui ai dit, c'est pas forcé. Allah n'est pas obligé. C'est le titre d'un livre d'Amadou Kourouma. Allah n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé d'acheter des terrains avec moi. Non seulement tu n'as pas assez de sous pour acheter toi seul ton terrain, pour pouvoir faire tous ces simagrées là, parce que si tu es seul, tu fais tes simagrées comme tu veux, hein, ça c'est ton problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais tu avais quelqu'un, je t'ai trouvé une première personne, tu m'as fait un coup foireux. Je te trouve une deuxième personne, doit faire la transaction, on doit voir comment on fait pour faire la transaction, pour envoyer l'argent, c'est qui les représentants. On est dans ça et tu me ressors que non, toi en fait, tu vas aller visiter le terrain pour voir si ça te convient avant de donner ton OK. Mais tu avais déjà donné ton OK. Donc tu l'as renlevé encore pour... Ah non, non. Ah bah non, là on arrête. Stop, on arrête tout de suite. Je lui ai dit ça, on arrête tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de venir acheter des terrains avec moi. Moi je dis ça aux gens, hein, parce que les terrains que je propose, c'est tellement de la qualité.
c'est tellement des bons terrains où tu n'as pas de problème que tu me... C'est pas des terrains sur lesquels on fait discussion, on fait publicité, tout ça. Non, moi, c'est parce que j'ai mon restaurant là-bas et que je connais la situation, c'est pour ça. Sinon, les terrains, même... Les gens, on ne savait même pas qu'il y avait des terrains ici. J'ai dit, ouais, on ne sait même pas. Parce que c'est confidentiel. Les gens se font ça entre eux. C'est tout. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas tout ça. Non, non. On n'est pas ce type de terrain-là. Parce que tellement il n'y a pas de soucis sur le terrain. Donc, pardon. On stoppe en même temps. On stoppe. Je ne vais pas te présenter encore une troisième personne ou venir te mettre jamais de la vie. Moi, je suis quelqu'un d'assez sérieux. Donc, je veux que les personnes qui viennent avec moi, les personnes qui font des transactions avec moi, ce sont des personnes sérieuses. Si tu n'es pas sérieux là, prends ton chemin, continue ta route. Prends ton chemin, continue ta route. Et il n'y a pas de problème pour moi. Il n'y a pas de problème pour moi. Donc, ciao. Au revoir. Il m'a envoyé des messages. Envoyé des messages. Les messages, je ne les ai même pas ouverts. Je n'ai pas lu quoi que ce soit. Une fois que j'ai estimé que tu es un faux type, que tu ne vaux pas un clou, continue ton chemin. Voilà. Il y a plein de personnes qui vous proposent des terrains, mais va là-bas. Va là-bas. Sans problème hein, pour moi. Sans problème pour moi. Va là-bas. Va prendre d'autres terrains. Si tu viens, tu demandes c'est quoi les papiers, tu demandes à vérifier. Tout ça, c'est un processus normal. Mais si tu viens faire tes trucs de diva sur un truc où tu n'es même pas seul, où tu as besoin d'autres parties, on doit te trouver d'autres personnes, et puis tu vas nous commencer à nous faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, comme ça. Ah non, monsieur, tu t'es trompé de personne, donc va voir ailleurs si je suis. Voilà. Donc les valeureux, c'est comme ça que cette histoire-là s'est terminée. L'autre partenaire, on lui a trouvé quelqu'un d'autre pour prendre le terrain, tout simplement. Mais c'est ça, le manque de sérieux. Quand on se met ensemble dans des transactions, que ce soit des transactions de business, que ce soit des transactions financières, que ce soit des transactions foncières, le manque de sérieux de beaucoup d'Africains, ça fait que beaucoup de personnes sont découragées de travailler ensemble avec la communauté, alors que la communauté doit être une force. Elle doit être une force. Mais à force de ce type de comportement-là, la communauté, c'est un frein. C'est un frein par rapport à ce qu'on peut avoir, par rapport à ce qu'on peut faire. Mais valeureux, mettez-moi en commentaire si vous estimez que ma réaction est trop excessive. Si c'est trop excessif ou si c'est normal que je réagisse comme ça parce que le gars, il a quand même il a exagéré. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.